Hello, je m'appelle Agathe, je suis la créatrice de Mettre les voiles, une marque d'accessoires confectionnée en voiles de bateaux recyclés basée sur la presqu'île de Crozon en Bretagne. Avec mon copain, on a décidé de partir voyager en van sur les routes de l'Afrique de l'Ouest. Alors je te partage ici nos plus belles rencontres, en espérant qu'elles t'inspireront, te feront rêver et peut-être même te donneront envie de mettre les voiles. Bonne écoute! Donc moi c'est Violaine, j'ai 40 ans, on habite en France, en Vendée et on a décidé il y a 1 an et demi à peu près d'entamer un voyage en famille et donc nous voilà, on a commencé il y a 2 mois, on est arrivé en Namibie après avoir fait shipper notre escargot, c'est le nom de notre 4x4 et voilà, aujourd'hui on est au Botswana et on avance. Moi c'est Stéphane, j'ai 37 ans. On est donc parti, oui, comme a dit Violaine, depuis 2 mois. On s'en va là demain, peut-être avec vous d'ailleurs, au Chutes Victoria, on ne sait pas, c'est ce qui est chouette dans ce voyage-là, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'on va faire. Et Axel? Moi je m'appelle Axel et j'ai 11 ans. Et c'est cool. Et toi? Dorian, j'ai 7 ans et papa aussi il a décidé de partir parce qu'il en avait marre du froid. Du froid, oui, c'est vrai. Serré. Mais Axel va vous présenter ça. Allez, vas-y, montre. Il y a le frigo. Non, la cuisine. La cuisine, oui, la cuisine. Le tiroir de gauche. C'est là où on met les trucs à manger qui sont pas au frais. Et là, c'est plus l'endroit où on met les assiettes et les verres. Et là-haut, c'est la tente. C'est la chambre là-haut. C'est la chambre, ouais. Il y a une certaine promiscuité. Ouais, on dort tous les 4 là-haut, donc dans la tente. Ici, oui, c'est l'espace cuisine, salle de bain, voilà, avec la douche solaire de ce côté-là. Et puis voilà, c'est un peu petit, mais c'était le but aussi de vraiment partir avec quelque chose de petit qui pourrait passer partout sur toutes les routes d'Afrique. Et voilà, ouais, il y a effectivement un peu de promiscuité, mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Le strict minimum, mais ça fonctionne très bien. Ouais, c'est le strict minimum. C'est optimisé au max pour que ça fonctionne. C'est pour ça que la cuisine est dans la salle de bain et la salle de bain dans la cuisine. Et on a une autonomie réelle de 2-3 jours sans aller se ravitailler, mais après c'est foutu. Et pourquoi l'escargot? Parce qu'il porte sa maison sur son dos comme la chanson pour enfants, Petit escargot. Et aussi parce qu'il est arrivé en retard. Oui, mais ça on l'a su qu'après. On a décidé de mettre les voiles parce qu'on a toujours eu envie de bouger, de voyager et qu'on en avait un peu ras-le-bol. Enfin, j'en avais vraiment ras-le-bol de la France. Et voilà, partir un an, se retrouver en famille, avoir du temps, pas courir tous les matins, pas courir au boulot, pas courir et prendre le temps de rien foutre et ça c'est bien. Moi j'ai décidé de mettre les voiles pour les mêmes raisons, évidemment on se complète. Et puis à un moment justement quand tu arrives à 40 ans, tu te poses un petit peu, tu réfléchis à ce que tu voulais quand tu étais plus jeune et moi j'ai toujours voulu voyager, alors, pas forcément de cette manière-là, ça c'était la surprise Stéphane. Voilà, donc tu repenses un peu à ce que tu voulais quand tu étais plus jeune et puis tu le fais pas forcément parce qu'après il y a le boulot, les enfants qui arrivent et puis à un moment tu te dis pourquoi pas faire quelque chose de différent en fait pour pas être juste la vie normale quoi. Donc c'était le but, c'était de faire quelque chose d'extraordinaire avec nos enfants. C'est d'apprendre à les connaître parce qu'on les connaissait pas beaucoup. Oui, c'est vrai. On passe peu de temps ensemble quand on est finalement dans la routine quotidienne. Donc là on est ensemble tout le temps. Donc alors des fois c'est cool, des fois c'est moins cool, mais dans l'ensemble ouais, c'est chouette. On va apprendre à mieux les connaître. Et vous êtes partis pourquoi? On l'a pas vraiment décidé. Mais ça m'a convenu parce que je vais pas au collège pendant 1 an. Le moment où je préfère
Parle plus fort derrière. Le moment que j'ai préféré moi, c'était quand on a fait du cheval. C'était dans un camping, un bivouac sauvage. Et on a rencontré des gens qui habitaient dans un petit village et qui avaient un cheval. Et on leur a demandé si tu pouvais en faire et ils ont été d'accord. C'était chouette. T'as galopé? Trotté plutôt. Il avait quoi de particulier ce cheval? Il était sauvage. Ça c'est cool. Et toi? Moi, c'était le premier jour à Etosha. Tu m'as piqué mon souvenir. C'était le premier jour à Etosha. On avait fait beaucoup de routes. Avant parce que on voulait aller à Etosha et on ne devait même pas y aller normalement, mais on devait passer par l'autre entrée. Mais du coup, on a traversé le parc dans la journée et on a eu la chance de voir 4 lions dès le premier jour. Donc c'était les premiers lions du voyage. Moi, le meilleur souvenir, il y en a plein, mais on va dire Morémy, on était dans un parc et c'était hyper maladie, on s'est paumé complètement. Et on est passé dans une rivière qui était un peu dangereuse, mais ça s'est bien terminé, c'est pour ça que c'est un très souvenir. On est passé au milieu des crocos, il y avait l'eau à la moitié de la voiture, enfin c'était cool. Ouais, donc ça c'est son meilleur souvenir et moi c'est mon pire souvenir. Et donc le meilleur souvenir, comme Axel en fait, on savait que Etosha c'est réputé pour être vraiment, qu'il y ait beaucoup d'animaux. Et on ne pensait pas avoir la chance, ça faisait 2 heures qu'on était dans le parc et les lions sont passés vraiment au ras de la voiture et c'était assez extraordinaire de les voir là comme ça d'aussi près et voilà, c'était génial. On était tous les 4, en plus on a mis le Roi Lion à fond dans la voiture donc c'était chouette. C'est le début du voyage, c'est le shipping Ouais, qui était chiant, on est resté bloqué 3 semaines dans une ville en Namibie qui s'appelle Walvis Bay. Walvis Bay, excuse-moi. Walvis Bay. Très bien, et on est resté 3 semaines et de retard donc, et le 4x4 est arrivé dans un container qui était en plus écrasé. Donc on a eu très peur, mais finalement on a été super contents juste après parce qu'il n'avait rien du tout et on a pu commencer notre voyage. Et toi Axel? C'était aussi au début du voyage, mais c'était la nuit. Non, pas ça. Non, c'est quand à chaque fois qu'on sort d'un parc, on doit retourner dans une grande ville pour aller faire réparer le 4x4 et ça tient jamais. C'est vrai que ça c'est un peu galère avec les pistes, la galerie a souffert et du coup c'est un peu, t'as un peu l'impression de perdre ton temps, mais bon on savait aussi que ça se passerait comme ça. Et non, moi c'est vraiment toujours cette rivière là qui toi est ton meilleur souvenir, mais moi j'ai vraiment flippé dans une rivière entourée de crocos et d'hippopotames. Je trouvais vraiment que c'était une mauvaise idée de la traverser et voilà, donc ça devient un bon souvenir parce que ça s'est bien terminé, mais non, sur le coup c'était pas, moi ça m'a pas fait rire. Alors qu'est-ce qu'on attend du voyage? Comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment re-rencontrer nos enfants. Parce que comme je disais, on est tous les jours avec eux, mais c'est pas forcément du temps qualitatif entre les devoirs, le bain, et on mange et au lit. Donc là c'est vraiment de partager quelque chose tous les 4 et puis de leur montrer que leur vie est plutôt douce en France, il n'y a pas trop de difficultés et leur montrer par la preuve, par l'image que c'est pas partout pareil et qu'il faut qu'ils soient satisfaits de ce qu'ils ont et qu'ils le réalisent. Et nous aussi d'ailleurs ça nous fait du bien, en vérité on dit pour les enfants mais ça marche aussi pour les adultes. Ça remet un peu les pieds sur terre. Oui. Mais de prendre le temps, tout simplement moi ce que j'attends de ce voyage c'est de découvrir plein de choses, voir des jolis paysages, faire des jolies rencontres comme avec vous et puis voilà, vivre, prendre le temps tout simplement. Pas savoir ce qu'on va faire demain, mais ça c'est cool. Avoir la liberté de choisir. Pour parler anglais avec les gens et pour pouvoir jouer au foot avec les enfants. Parler anglais ça t'évitera comme ça de faire des cours d'anglais, ça deviendra plus naturellement avec des gens plutôt que de faire des cours en classe. Voilà.
Moi, ce que je vais faire ici, c'est voir des arbres et accrocher une corde pour faire comme dans comment ça s'appelle D'accord. Comment ça s'appelle Tu veux grimper aux arbres et crapahuter dans les arbres, Oui, voilà. comme Et Tarzan. Comme Tarzan. Tarzan. J'aime bien faire ça. Ok, trop bien. Vas-y, à toi. Bah, aussi, ça m'a donné des... Enfin, je savais pas trop ce que je voulais... Bon, j'ai le temps, mais je savais pas trop ce que je voulais faire quand je serais plus grand. Et bah, ça m'a donné envie de faire reporter animalier. Et pourquoi reporter animalier? Bon, grâce au parc, je pense. Ça Bah, t'a parce intéressé. qu'il y a des animaux et j'aime bien les animaux. Parfait. Interdiction de manger de l'oryx. Surtout de pas écouter tout le monde autour de vous, faut y aller, si t'as envie de le faire, faut le faire et ça se passe très bien. Bon, ça fait que 2 mois qu'on est parti, mais il n'y aura pas de soucis pour passer l'année comme ça. Et non, ça se passe très bien dans l'ensemble. Ouais, faut pas se poser trop de questions, parce que si on s'en pose trop, bah, en fait, il y a toujours une bonne raison de pas le faire, que ce soit avec ou sans enfant, il y a toujours une bonne raison de pas le faire. Donc, nous, ça, c'est un conseil qu'on en a regardé aussi beaucoup de vidéos avant de partir. Et c'est un conseil que maintenant on peut se permettre de donner. Et ouais, faut pas trop se poser de questions. Et ça fonctionne très très bien. On n'a eu aucun souci depuis qu'on est parti. Faut pas avoir peur. Bah, déjà parce qu'il n'y a pas école. Enfin, si, mais c'est moins long. Et parce que en France, on verrait des vaches, des chevaux, des moutons, mais enfermés. Alors que là, il y a des parcs et tu peux voir des... Enfin, t'en vois pas à tous les coups, mais tu peux voir des belles choses. Et si quelqu'un a peur de partir, comme une de mes amies par exemple, on peut lui dire moi je serai toujours là et on sera toutes les deux encore amies après qu'on reviendra. Ouais. Oui, parce que la crainte, c'est comment ça va se passer aussi au retour. Est-ce que leurs amis les auront oubliés? Et voilà. Non, mais Dorian, elle a un petit peu cette crainte-là. Et au final, quand on reviendra, elle reprendra sa vie d'écolière et ses copines seront toujours là. Donc, je sais pas si c'est inspirant ou pas, hein, mais après, ça dépend le temps qu'on a. Nous, on a décidé de s'octroyer 1 an. Bon, faut pas trop réfléchir, et voilà, mais il faut bien décider quand même vers ce qu'on en attend vraiment pour pouvoir aussi vraiment décider de ses destinations, parce que ce soit l'Afrique ou ailleurs, c'est grand. Et à la fois on peut pas tout faire, donc il faut se résigner et se dire que c'est pas grave de pas tout faire, et à la fois il faut aussi quand même bien choisir l'endroit où on veut aller pour découvrir ce qu'on était venu chercher réellement. Voilà, puis sur 1 an de voyage, forcément, c'est pas rose tous les jours, bien entendu. Il y a des moments qui sont chouettes, il y a des jours avec et des jours sans. Mais il y a des jours avec qui sont super cool, donc ça vaut largement le coup. C'est comme on vit un C'est petit comme peu, la vraie vie. C'est la vraie vie en réalité. Et il y a des jours cool et des jours moins cool, mais dans l'ensemble, ça vaut vraiment le coup. Moi, quand j'ai quitté Julia, j'avais les larmes aux yeux et ça m'a fait pleurer parce que c'était ma meilleure amie et qu'on se connaît depuis la naissance à peu près, et que donc, du coup on s'aime très fort et on n'a pratiquement jamais été séparés, donc du coup notre amitié elle est très forte et du coup même si on se dispute on ne sera jamais plus comme ça.